Je sais ce que t'es en train de te dire, ouais, le mec, attends, il va beaucoup trop vite en besogne. Gustave, c'est fort possible, puisque j'ai vu en avance ce matin, du coup on est le 4 mars, je ne sais même pas pourquoi je regarde ma montre puisque la date n'est pas indiquée, mais en tout cas, j'ai vu en avance ce matin à la première séance au MK2, nous étions 6. Pas un de plus, pas un de moins. C'est pas énorme, mais en même temps, sachant que je suis allé au MK2 bibliothèque qui se trouve à Paris et que les enfants travaillent encore possiblement le mercredi et que donc ce n'est plus les vacances, il y avait possiblement aussi moins de monde par rapport à ça et aussi parce que la séance était à 9h45. Il faut le souligner, les Français sont flemmards. Déjà en avant, ça parle de quoi? Ça parle de deux personnes qui veulent retrouver leur père. Là, c'est vraiment le one-line pitch, dans le sens où c'est l'essence même du projet. Parce que c'est une histoire que tu peux lire sur une ligne, c'est ça, un one-line pitch. Mais en gros, c'est l'histoire de deux frères qui, à leurs 16 ans, découvrent que leur père était un magicien, qui est donc plus là, et le père leur indique comment ils peuvent l'invoquer à travers la magie pour qu'ils puissent revenir une seule journée pour voir ce qu'ils sont devenus. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, le père réapparaît mais qu'à la moitié, c'est-à-dire qu'il n'y a que ses jambes. Donc il n'entend pas, il ne voit pas, il ne parle pas, il ne fait rien à part marcher. Et bien en fait ces deux frères vont essayer de récupérer du coup un joyau pour qu'ils puissent être en entier, sauf qu'ils n'ont que 24 heures. Ce qui fait que ce film s'articule autour du coup de cette quête du joyau, qui s'appelle donc la pierre du phénix. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, sachant que je suis un très très grand fan de Pixar, c'est un des derniers Pixar qui ne m'a pas forcément emballé, dans le sens où c'est pas forcément un Pixar qui m'a réellement donné envie de le voir. Non pas par rapport à sa promotion, puisque ce week-end j'étais à Londres et j'ai vu que quasiment tous les bus londoniens avaient une affiche Onward. Donc la promotion, vraiment, ils ont misé beaucoup là-dessus. Après, également, par rapport à la promotion, il y a des grosses têtes comme Chris Pratt ou Tom Holland, mais est-ce que tout ça fait un bon film, que ce soit l'histoire, les personnages ou même la promotion du film qui te pousse aussi à aller voir le film? Évidemment. Il y a aussi cette histoire de coronavirus qui rentre en compte, parce que je me suis entretenu avec Frédéric Monroe, qui est un des PDG de Walt Disney France, et il m'avait parlé également de la promotion du voyage d'Arlo, dans le sens où le film est sorti aux alentours des attentats du 13 novembre. Donc ça a été un petit peu compliqué de faire venir des personnes pour pouvoir voir ce film-là. Mais donc avec cette histoire de coronavirus, c'est possible que le démarrage ne soit pas celui qui est attendu. Mais en tout cas, par rapport au film, par rapport au contenu, c'est bien, mais sans plus. Disons que, étant un grand fan de Pixar, je n'ai pas été déçu parce que de par tout ce qui était sorti auparavant par rapport à ce film-là, je n'en attendais pas forcément grand-chose parce que selon moi, c'était un petit peu comme le film de DreamWorks qui s'appelle En route, où c'est un alien et une petite fille dans une voiture, donc un road movie. Là, c'est exactement ça, c'est un road movie, c'est-à-dire que c'est un film qui se passe sur la route, dans le sens où ils vont chercher le joyau. Donc évidemment, il y a des thématiques fortes comme la perte d'un proche, être différent aux yeux des autres, être timide, il y a beaucoup de thématiques qui sont, comme je l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, qui sont vraiment fortes et actuelles, qui font que ce film est bien. Seulement, est-ce que dans le fond et la forme ça fonctionne? Je dirais que oui, puisque je suis un grand fan de Pixar, donc je ne peux que vanter les mérites d'un film qui se base du coup sur la base qu'est Pixar. Mais en termes d'originalité, on a vu mieux, parce que c'est vraiment un road movie. Après, je pense qu'ils ne peuvent pas forcément tout le temps faire des films comme ils l'ont fait pour Coco ou comme va être Soul bientôt. Parce que Soul, ça, c'est vraiment le film de cette année. J'ai vraiment l'impression qu'ils croyaient en avant, mais sans réellement y croire, dans le sens où c'est vraiment Soul qui sera le gros projet Pixar cette année. Après, nous verrons ça en temps voulu, mais en tout cas, le film en avant est pas si mal dans sa construction, c'est classique, c'est banal, ce qui fait que si je devais lui donner une note, je lui donnerais la note de 14, parce que c'est bien, mais il manque des choses. Après, au niveau de l'humour, j'ai trouvé que c'était un ton en dessous. Il y a des moments où j'ai souri, mais il n'y a pas réellement de moment qui m'a fait m'exclamer, quoi. Donc ce film en avant est vraiment un road movie classique, mais à la sauce Pixar. C'est vraiment la définition de en avant. Je répète, ce n'est que mon avis. Pardon. Donc, est-ce que le film vaut le coup? Je pense que tous les grands fans de Pixar vont aller voir ce film, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur. Est-ce que c'est le moins bon de ces dernières années? Je pense que je mettrais Toy Story 4 même en dessous d'en avant. Après, ce n'est que mon avis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé Toy Story 4, moi ça n'a pas du tout été le cas, et je pense même que ce film n'avait pas lieu d'exister. Si ce n'est faire du fanservice et renflouer un petit peu les caisses. Mais le film que j'attends le plus cette année, c'est Soul, et sachez, je vous l'ai déjà dit précédemment, mais il va y avoir une annonce au festival d'Annecy, où ils vont annoncer le titre et un petit pitch, sûrement, du prochain Pixar qui sera donc l'année prochaine. Et sachez qu'il n'y en aura qu'un seul. Et ce que je peux déjà vous dire par rapport à ce film, ce sera ni une suite, et ça se déroulera en Europe. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais donc, pour en revenir à En Avant, ce film a tout de même cette sensibilité, ce petit côté touchant qui à la fin te fait comprendre plusieurs choses sur la vie, comme le font quasiment tous les Pixar. Mais cette fois-ci, c'est vraiment lié au lien fraternel, à ce qu'il y a autour de la famille. Donc par rapport à ce petit côté, j'ai trouvé ça assez intéressant et c'était vraiment très touchant. On sentait qu'il y avait vraiment de l'émotion qui se dégageait et c'est là où je trouve que la force de Pixar est immense, c'est qu'à travers juste
ce n'est pas juste des dessins, mais c'est pour voir ça de façon très grossière. À travers juste des dessins, on arrive à te faire rire, te faire pleurer, te faire te sentir inconfortable, t'énerver aussi par moments. Il y a vraiment toutes ces émotions qui s'entremêlent et qui font qu'En Avant est un bon Pixar, pas le meilleur, mais il mérite un 14 sur 20. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Sachez qu'il y en aura une juste après, en rapport avec les petits easter eggs. Je vais vous dire tout ça dans la vidéo qui suivra. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.